Chers amis, bonjour. Hier soir à Rouen, j'ai vu Louise Attaque. Enfin, Louise Attaque. Gaëtan Roussel. Mais bon, ancien membre de Louise Attaque, quand même. C'était vachement bien. Du coup, ce matin, là, ça m'a filé une pêche, là. Ce matin, j'ai envie de vous parler de... Je vais vous parler de sexe. Alors, le titre de la vidéo va bien annoncer la couleur, en fait. Hein. En fait, il s'agit de s'en prendre aux bien-pensants qui prêchent pour l'épanouissement sexuel. Alors ça y va, il n'y a pas de problème. Au grand plaisir, bien évidemment, de l'industrie pornographique. Tant qu'à faire. Eux, ils rigolent hein, pendant ce temps-là, c'est sûr. Avec Internet, c'est difficile de tout contrôler, parce que le problème, c'est que même si en France, on peut arriver à contrôler certaines choses, il reste des endroits dans le monde qui hébergent des sites internet où on peut faire n'importe quoi, n'importe comment, quoi. Sans la moindre morale, sans le moindre contrôle ou quoi que ce soit. Ce sont généralement les paradis fiscaux, d'ailleurs. Les pays qui sont des paradis fiscaux sont les pays qui sont aussi les hébergeants des industries les plus crades et les plus répréhensibles moralement. Voilà. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont me dire que je joue la mère, la morale, etc. Ça ne me gêne absolument pas, ça ne me pose absolument aucun problème. Mais ce qui me gonfle, sans parler de l'industrie pornographique et tout ça, ce qui m'emmerde franchement, ce sont ceux qui s'en prennent aux gens, en fait, parce qu'ils ne répondent pas à une norme. C'est toujours le même problème, quoi. Il faut toujours ressembler à la norme, quoi. Alors je veux dire, si c'est pas la silhouette, c'est parce que vous êtes trop ronde, on vous emmerde. Si vous êtes trop grande, on vous emmerde. Si vous êtes trop ceci, on vous emmerde. Si vous êtes trop cela, on vous emmerde. Il y a toujours quelque chose, quoi. Voilà. C'est vraiment... Alors là, je voyais, il y avait sur mon mur, là je viens de voir un truc sur la solitude. Il paraît que les gens sont de plus en plus seuls. Plus les gens sont seuls, en fait, plus les réseaux sociaux, évidemment, occupent une place importante, parce que on essaie de faire croire aux gens qu'avec les réseaux sociaux, ils vont effectivement arriver à combler leur solitude. Ce qui est bien évidemment parfaitement faux, en fait. Parce qu'effectivement, on peut, pour partager certaines valeurs, partager des liens, partager des sites internet, etc., on peut effectivement, comment dire, se trouver conforté dans des avis, dans des idées, se mêler de politique, se mêler, bon, je sais de quoi je parle. Effectivement, c'est un bon support. L'Internet est un bon support. Les réseaux sociaux sont de bons supports quand on n'en abuse pas, quoi. Je veux dire, si ça n'est que pour déboucher sur des choses virtuelles, ça ne sert à rien, absolument à rien. Je veux dire, voilà. Et le portable, c'est pareil. Je veux dire, tous les moyens, comment dire, tous les moyens virtuels, en fait, qui substituent actuellement la relation véritable entre deux personnes, tout moyen technique, télévision y compris d'ailleurs, ne remplaceront jamais la relation véritable qui existe entre deux personnes. Voilà. Le téléphone y compris d'ailleurs. Hein. Le téléphone y compris. Être entre deux personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire se regarder droit dans les yeux et se dire ce qu'on a envie de se dire, tout simplement. Ça n'est pas nécessairement d'amour dont il est question d'ailleurs, mais ça peut être simplement d'amitié, ça peut être je te respecte, ça peut être plein de choses. Et là, j'ai encore une mouche décidément qui arrête pas. J'ai un terrain qui est un peu humide ici, et donc évidemment j'ai plein de petites mouches. Et en fait, là, j'aborde les choses de façon globale dans le début dans ce que je dis là, mais je pensais à ça notamment au sujet de l'aspect sexuel, justement. J'y reviens, c'est pour ça que je parlais de pornographie au début, parce que une femme qui prétend aujourd'hui ne pas avoir de relations sexuelles, ne pas vouloir en avoir, bref, être en dehors des clous, en dehors des clous sexuellement, ça ne passe absolument pas et on considère quasiment que c'est une tare, quoi. Ce qui est profondément dégueulasse, tout simplement. C'est une forme de stigmatisation réelle, vraiment. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si elle en est là, c'est qu'elle peut avoir de bonnes raisons, tout simplement. Elle peut avoir vécu dans son enfance ou dans son parcours personnel des choses qui l'aient marquée à vie,
qui font que plus jamais elle n'aura envie de donner libre cours en quoi que ce soit à sa vie sexuelle. Et c'est son droit le plus strict. Alors, ça me fait penser, par exemple, c'est pour ça que je vais mettre ça dans le titre aussi, quand un homme dit, enfin, ça arrive aux femmes aussi d'ailleurs de dire ça m'est déjà arrivé, je crois d'ailleurs, de le dire, ce qui n'était pas fin de ma part, je reconnais, mais comme quoi je suis capable d'être code aussi. Dire à une femme que c'est une mal baisée, par exemple. Dire à une femme que c'est une mal baisée, moi ça me fait énormément rire en fait. Parce que par définition, quelqu'un qui dit ça à une femme, c'est oublier tout simplement que dans une relation sexuelle, on est deux, quoi. C'est-à-dire que si elle est responsable à 50% du fait d'être peut-être mal baisée, et le mec, lui, est de toute façon au moins autant responsable qu'elle, déjà dans un premier temps, et puis celui ou celle qui dit ça, moi la première, ferait bien de se soucier de savoir si la personne avec qui elle est censée le faire ou elle le fait est bien si épanouie sexuellement que ça. Moi, je me souviens avoir eu une conversation absolument passionnante avec une copine à moi, justement au sujet de la simulation de l'orgasme, bien évidemment. Et il paraît que c'est extrêmement courant. C'est-à-dire que vous, messieurs, là, qui l'a ramené avec votre bite, etc. Oui, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'en rirais pas, hein, franchement. À chaque fois qu'un mec a une relation sexuelle avec une femme, et qu'elle jouit, paraît-il, il paraît en fait que très très souvent, en fait, elle simule. Elle simule pourquoi ? Elle simule pour avoir la paix, pour qu'on arrête de la faire chier. Voilà. Alors donc, arrêtez de nous faire chier. Déjà, ce sera un bon début. Je pense que c'est un bon préambule là, pour un lundi matin. Arrêtez de nous faire chier en règle générale et arrêtez de nous faire chier sexuellement en plus. Voilà. Vive la masturbation. Voilà. Je trouve que c'est pas mal comme pour commencer la semaine. Arrêtez de nous faire chier et arrêtez de nous faire chier sexuellement particulièrement. Ce serait bien. Voilà. Sur ce, bonne semaine à tous. Hein.